Message de notre Seigneur Jésus-Christ à sa fille bien-aimée Luz de Maria 25 janvier 2017. Mon peuple bien-aimé, vous connaissez bien votre Seigneur, par conséquent, vous savez que ma patience pour les miens est infinie. Je vous alerte pour vous réveiller, pas pour que vous perdiez l'espoir dans ma miséricorde, mais pour que vous vous décidiez à renoncer au péché et pour que vous vous renouveliez de l'intérieur avec un esprit généreux. J'ai besoin que soyez attentifs spirituellement. Mes enfants ne vivent pas des apparences, mais de ce qu'ils gardent dans le cœur. Pour cela la créature humaine qui n'est pas unie à moi ne pourra pas partager ce qu'elle ne garde pas, ne vit pas et ne maintient pas comme pratique dans son cœur. Mon peuple aimé, le mal ne s'arrête pas. Mes enfants ne doivent pas arrêter leur lutte contre le mal venu de l'extérieur. Mes enfants ne doivent pas arrêter la lutte qu'ils gardent à l'intérieur. Celle-ci est en expansion constante par l'ego humain, et les fait sentir supérieurs. N'oubliez pas qu'il existe et existera le saint petit reste et que c'est vous que j'appelle pour que vous formiez partie de ce petit groupe de mes vrais enfants. Mes enfants, conservez ma parole, veillez avec vos lampes allumées, ne succombez pas à l'apostasie généralisée. Ceci n'est que le prélude de ma victoire finale, pas la défaite du Tout-Puissant. Restez à l'écoute, ne laissez pas les apparences vous tromper, car ceux qui ne m'aiment pas vivent d'apparence et viendront contredire ma parole. Je vous ai repris tant de fois au sujet de mon ange de paix pour que vous vous familiarisiez avec celui qui viendra donner mon souffle à mon peuple et s'écartera totalement du mal d'abord parce qu'il arrivera après l'apparition de l'Antéchrist. Ensuite parce que c'est le signe de mon amour et parce qu'en le voyant, vous verrez ma mère dans son regard. C'est mon ange de paix, il demeurera avec vous. Priez pour ceux qui resteront à côté de mon ange de paix, je les appellerai à être libres de toute inclination égoïste et j'enlèverai tout obstacle sur le chemin de mon ange, avant son arrivée. Le mal agit sur les miens et tente de les arrêter, les emmenant à penser à eux-mêmes, en prenant une petite portion de sable dans ses griffes pour que mes enfants s'étouffent dans une apparente montagne de sable. Ô accent circonflexe mes enfants, comme vous changez si facilement par l'ego humain, reconnaissez que vous ne faites pas l'effort maximum, reconnaissez que vous êtes faibles et orgueilleux, reconnaissez que vous vous regardez plus vous-même que ce que les frères vous regardent. Mon peuple bien-aimé, certains regardent avec horreur, peur ou indifférence tout ce qui se passe dans mon Église, mais ils ne continuent néanmoins pas de scruter ou de regarder au microscope ce qu'il se passe vraiment en ce moment. Certains disent souvent que les persécutions religieuses ont toujours existé, tout comme les événements naturels. Ils ne sont pas seulement aveugles des yeux mais aussi spirituels. Ce sont des créatures enchaînées à l'enfer qui se sont proposées de ne pas ouvrir leur cœur pour comprendre que, dans toutes les générations, il y a eu un instant préalable à la purification pour ceux qui se rebellent contre moi. Ils sont aveugles, ceux qui laissent passer, avec une grande indifférence, le travail caché et silencieux du mal qui, en tout temps, a envahi mon Église pour qu'elle s'arrête. Ce moment est uniquement celui avant la purification, c'est le moment et aucun autre, c'est pour cela que Satan, par une grande ruse, se concentre, bien par avance, sur l'attaque de mon peuple par la hiérarchie de mon Église. Mais en ce moment crucial, le mal infernal choisit une nouvelle stratégie, infecter mon Église. En travaillant énormément depuis les séminaires pour établir une fausse Église au service des ténèbres laquelle se rebellera contre les principes de notre loi divine. Mon peuple bien-aimé, je suis présent dans le saint sacrifice sur l'autel où je suis traité avec une grande indifférence, avec manque de respect et avec mépris. Je suis parfois frappé quand il m'élève dans la consécration et maître font tomber sur l'autel, sans la moindre solennité. Mes enfants, n'est-ce pas une grande partie de la crise que vit actuellement mon Église? Ne démontrez-vous pas ainsi l'incrédulité dans ma présence réelle et véritable dans l'hostie consacrée? N'est-ce pas le signe que, dans certains cas, même le sacerdoce est considéré comme une profession, comme un moyen, et non pas comme un don?
C'est la raison pour laquelle mon peuple vit au milieu de l'ambiguïté et ne grandit pas spirituellement, parce qu'il ne reçoit pas le bon aliment de la parole qui le conduit à grandir et qui donne la vie. Ouvrez les yeux, pas seulement ceux du corps, mais ceux de l'esprit, et regardez comment la célébration eucharistique perd petit à petit de sa valeur, habituant mon peuple à ne pas avoir besoin de moi ni de me voir comme le centre de mon Église. Mes enfants croiront ne plus avoir besoin de leur Dieu. Mon peuple, réveille-toi au-devant de ceux qui se glorifient eux-mêmes et qui acceptent le mal comme le bien par la laideur de la tiédeur spirituelle. Ceux qui n'aiment et ne respectent pas ma mère et qui n'exécutent pas les commandements entrent dans ma maison et m'offensent. Ceux qui n'exécutent pas la volonté divine seront amenés à la grande confusion, et voyant constamment les événements, ils seront indifférents et nieront que les signes sont des signes et propagent à mon peuple que tout va bien. Par des exclamations peu crédibles, une grande majorité des créatures humaines permettra que le centre de l'union fraternelle, sacramentale et aliment de mon peuple, comme la Sainte Messe, sera détruite, modifiant le sacrement magnanime par l'introduction d'autres idéologies. Je n'ai pas appelé pour que ma parole soit dénaturée. Je n'ai pas appelé pour qu'il m'être traite avec mépris ni qu'il blasphème contre mon Esprit Saint. Le comportement de l'homme et la cruauté de l'homme idiot. La grande apostasie est augmentée par l'indifférence de mes prêtres, serviteurs de mon peuple. Le mal s'est infiltré dans mon Église par les mains de mes propres serviteurs que j'avertis pour qu'ils ne se confondent pas et qu'à cause de cette confusion, ne deviennent pas des persécuteurs de mon peuple, parmi lesquels se trouvent mes serviteurs, les prophètes, ceux à qui je donne ma parole pour qu'ils la transmettent aux miens et pour qu'elle ne soit pas dénaturée. Ma mère garde dans son cœur ma prophète fidèle. Les loups déguisés en agneaux seront persécuteurs de mes instruments et diront à mon peuple de ne pas les écouter pour que règne l'ignorance chez les miens et qu'ils ne soient pas alertés. Vous oubliez que je viens comme un voleur dans la nuit, et que trouverai-je le diable intronisé et adoré, mes temples profanés et mes enfants réduits au silence. Le troisième secret de Fatima est contenu dans ma parole. Il est énoncé avec fermeté pour que mon peuple se réveille et vive une aube nouvelle et ne continue pas à vivre ignorant et ne soit pas emmené vers la honte de la décadence. Silence mon peuple, silence point. Qui a osé conserver la parole de ma mère dans l'anonymat? Le silence n'est pas pour mon peuple, c'est pourquoi j'explique ma parole et celle de ma mère à mon peuple, avant que la nuit n'enveloppe d'ignorance ceux que j'aime. Ma mère ne sera pas réduite au silence, en ce moment elle s'engagera avec la plus grande emphase à suivre mon peuple, car elle est la femme vêtue du soleil qui guide les miens jusqu'à moi. Priez mes enfants, priez pour l'Allemagne, elle sera fouettée bientôt. De cette terre sortira un des nombreux complots contre mon peuple fidèle. Priez mes enfants, priez pour les États-Unis, ils intensifient les conflits au milieu d'une apparente tranquillité. La nature fouette cette nation. Priez mes enfants, priez pour l'Indonésie, elle agite les nations en raison d'une grande éruption volcanique. Priez pour l'Espagne, le peuple se lève, il pleure pour la nature. Cette génération vivra ce que les générations précédentes n'ont pas vécu. Le péché de cette humanité dépasse les péchés des générations précédentes. L'erreur fatale, nier le péché, nier l'existence du mal en donnant la liberté aux libertins qui contaminent ceux qui demeurent indéfinis ou les faibles qui sont éblouis par le mondain. Mon peuple bien-aimé, j'arrive pour vous, craignez ma parole, mes annonces. Ayez la peur sainte du 3 fois Saint Seigneur des armées célestes. N'oubliez pas que le fruit pourri contamine les autres fruits. N'oubliez pas que celui qui reconnaît qu'il doit se transformer pour reprendre le chemin de la conversion, mérite d'être assis à la table et d'espérer le banquet éternel. Je suis miséricordieux, mes enfants, et je suis juste, tellement que ma perfection est infinie, aussi bien dans la miséricorde que dans la justice. Je viens vous appeler à la réparation des offenses commises contre notre Trinité. Venez à moi, je vous attends avec un amour éternel. Je vous bénis, votre Jésus. Ave Marie très pure,
conçu sans péché Ave Marie très pure, conçu sans péché Ave Marie très pure, conçu sans péché.